Jean-François Barnier, maire du Chambon-Feugerolles, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de TL7. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être élu? Oh, c'est une vieille histoire. Je n'avais pas l'intention d'être élu. Je dis une vieille histoire parce que ça remonte dans les années 70 à peu près, où le maire de l'époque, Pétrus Faure, maire du Chambon-Feugerolles, m'avait dit on aurait besoin de petits jeunes comme vous pour prendre la relève. Évidemment, loin de moi l'idée de... Pourquoi? Tout simplement parce que je m'occupais de mouvements de jeunesse et qui m'a demandé de faire partie d'une équipe municipale. C'est ce que j'ai fait. J'ai été donc 6 ans conseiller municipal. Ça m'a passionné. Et puis ensuite, les hasards de la vie ont fait que je suis devenu adjoint au maire et puis ensuite maire depuis 1988. Qu'est-ce qui nourrit votre motivation au quotidien dans ces fonctions? L'amour des autres, tout simplement. L'amour de la commune, mais l'amour des gens d'une façon tout à fait réelle. Je pense que quand c'est pas naturel, ça se voit. Il faut aimer véritablement la population. Comment et pouvez-vous nous parler de votre plus grande joie en tant que maire de cette commune et de votre plus belle réussite? Les joies, elles sont nombreuses, multiples, les déceptions aussi, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais là aussi, la vie d'un élu est émaillée de grandes joies, de grandes peines, et puis également d'énormes satisfactions. Alors, énormes satisfactions, elles sont nombreuses, parce que quand cette ville... Quand on rêve de quelque chose, qu'on dit ça serait bien par exemple de récupérer un ancien puits de mine qui n'était pas mis en valeur et qui était voué à la destruction, et puis qu'on arrive à le sauver de la destruction, et en plus on dit tiens ça serait bien d'y faire un rond-point, et puis que les techniciens derrière, que ce soit du Conseil général ou de la ville ou de Saint-Étienne Métropole, eh bien arrivent à créer véritablement un vrai rond-point autour par exemple du puits du Marais. Un puits de 1903 qui descend jusqu'à 930 mètres sous terre. C'est intéressant de pouvoir concrètement réaliser ces choses-là. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Alors j'allais vous demander, qu'est-ce qui est incontournable au sein du Chambon-Feugerolles? Qu'est-ce qui est incontournable? Eh bien d'abord, je pense que c'est une ville à visiter ou à revisiter. Parce que pour beaucoup de personnes, il y a des clichés. Vous savez, les clichés, ça, c'est dur à gommer. C'est une ville qui a nettement évolué, qui s'est tournée résolument vers l'avenir, qui a été recomposée, si j'ose dire. Vous savez, c'est du modelage un petit peu, c'est pas facile. Comme je le dis souvent, on fait de l'urbanisme, et en faisant de l'urbanisme, on a toujours un décalage dans le temps pour que la ville, que les gens puissent se l'approprier. C'est une ville qui a véritablement évolué, et on me le dit, on nous le dit. Souvent, les gens disent dis donc, je n'étais pas venu au Chambon-Feugerolles depuis 10 ou 15 ans, je ne reconnais plus la ville. Ça a évolué nettement. Dans cette évolution, quel est votre plus beau projet, celui que vous portez le plus? Ils sont tellement nombreux, ces projets, parce qu'un maire doit se projeter, non pas dans les médias, mais doit se projeter dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc les projets qui se bousculent dans ma tête, c'est des projets qui seront effectifs dans 4, 5 ou 6 ans. Un projet qui me tient à cœur, qui concerne par exemple la création d'un centre d'hébergement temporaire pour personnes polytraumatisées graves. Il n'y en a qu'un en France, il est à Saint-Omer, et je pense que ça serait intéressant qu'on puisse avoir un deuxième en France Sud, et situé au Chambon-Feugerolles. C'est difficile à monter ce genre de projet, mais on y arrivera. Je suis tenace, les gens le savent, et notamment les financeurs savent très bien que je suis toujours à la recherche de subventionnement parce que c'est nécessaire. Jean-François Barnier, au sein de Saint-Étienne Métropole, vous êtes président de la commission des zones communautaires. Vous allez nous dire 2 mots sur ce que cela veut dire. Et qu'est-ce que votre politique en tant que président de cette commission apporte au territoire? Alors, j'étais précédemment vice-président chargé justement des zones communautaires. Le fait des élections a fait qu'il y a eu bouleversement. On peut le regretter, mais bon, on n'est pas là pour s'épancher là-dessus. Simplement, je tiens essentiellement à ce que nos territoires soient très attractifs. Pour que ce territoire soit très attractif, il faut donner des possibilités aux entrepreneurs de pouvoir s'installer dans d'excellentes conditions sur notre territoire.
nous ne sommes pas pourvoyeurs d'emploi, nous sommes simplement des facilitateurs d'emploi. Et ça, c'est très important de jouer ce rôle à fond. Alors, plus généralement, qu'est-ce que l'agglomération Saint-Étienne Métropole apporte à l'ensemble de ce territoire selon vous? Alors Saint-Étienne Métropole est fédérateur. J'étais membre fondateur de Saint-Étienne Métropole dès le début. Et en tant que président du syndicat intercommunal La Veille de Londaine, j'ai souhaité apporter véritablement que tout le territoire de Londaine puisse venir agrandir donc le territoire de Saint-Étienne. C'est fini l'époque où on se regarde en chien de faïence. Il est nécessaire de se regrouper sur des objectifs communs et partagés. C'est là l'essentiel aussi. Il ne faut pas perdre de vue qu'on doit se rassembler sur des objectifs partagés. Il est inconcevable aujourd'hui de traiter ces ordures ménagères uniquement, chaque ville traiter proprement son système. C'est impensable actuellement. Jean-François Barnier, une dernière question. Qu'est-ce que selon vous, une télévision locale comme TL7 peut amener ou doit amener à un territoire comme Saint-Étienne Métropole? Alors je dirais que c'est un supplément d'âme déjà, et puis un supplément culturel, un supplément d'information. Vous savez, on regarde toutes les chaînes nationales où on zappe en permanence sur telle et telle situation, où on nous envahit pendant des heures et des heures sur la mort de Michael Jackson ou autre, sur toutes les chaînes confondues, et vous ne pouvez plus y échapper, si j'ose dire. Là, moi, j'ai plaisir à regarder TL7 le soir, tranquillement, parce que ça rediffuse donc les informations de la journée, mais des informations locales qui intéressent les concitoyens ligériens. Et en tant que président des maires, bien sûr, je ne peux qu'encourager donc une télévision locale. Et j'ai appuyé ce projet et je l'appuierai encore parce que c'est vraiment les fondements même de notre société de pouvoir avoir de l'information le plus en direct et le plus direct possible en direction des concitoyens. Jean-François Barnier, merci. Merci à vous.